à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal, la toute première de l'année 2020. Et c'est d'ailleurs la première chose que je souhaitais aborder avec vous. Je vous souhaite pour cette nouvelle année 2020 plein de belles choses. Vous le voyez, je me suis largement inspirée d'une youtubeuse très célèbre dont la chaîne est mythique en termes de Bullet Journal. Pour débuter cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020, qu'elle vous apporte beaucoup d'amour, de l'amour en conscience, qu'elle puisse vraiment être riche pour vous, qu'elle vous apporte l'altruisme, qu'elle vous apporte beaucoup de belles choses, une bonne santé et tout ce que l'on peut souhaiter de meilleur. En tout cas, c'est ce que j'avais envie vraiment de vous transmettre en ce début d'année 2020. Pour démarrer une année, on se souhaite souvent plein de belles choses, on fait des vœux et on vogue un peu vers l'inconnu. On ne sait absolument pas ce que va nous apporter cette nouvelle année. C'est un petit peu comme les jeux divinatoires. On ne sait pas ce que va nous réserver la lecture d'un tirage à l'avance. Et c'est pour ça que je me suis inspirée de ce très joli tarot de Marseille revisité, qui est un tarot que j'ai reçu pour Noël et qui a été redesigné par Frédéric Agide, qui est un tatoueur de grand talent, qui dessine extrêmement bien. Et du coup, je me suis inspirée de toutes ces belles illustrations pour ce thème de Bullet Journal. Je vais vous laisser découvrir tout ça dans la suite de cette vidéo. Voici donc à quoi ressemblait cette nouvelle page du mois de janvier. Évidemment, j'ai choisi un thème un petit peu magique et qui me rappelle ce côté un petit peu spirituel et ce côté stellaire que j'adore. Donc j'ai choisi pour représenter cette première page la carte du soleil, qui est celle-ci. Voilà, la carte du soleil qui est une très belle carte. Alors je vous ai pas fait un pas à pas dans cette vidéo parce que je pense que les illustrations ne sont pas à la portée de tout le monde et j'avais pas envie que ce soit un petit peu trop lourd pour vous. Du coup, je vous présente un Plan With Me totalement terminé à l'heure où je vous parle. Voilà, donc la carte du soleil, j'ai choisi cette carte-là parce que tout simplement c'est une carte qui représente la force, la créativité et le succès. C'est un arcane donc qui annonce la lumière, que tout s'éclaircit, les questions trouvent des réponses et des aides permettent d'avancer. C'est vraiment une carte hyper positive qui nous permet de croire en la croissance, en nos actions, en de nouveaux projets et des démarches qui se mettent en place pour cette période d'expansion. Et elle nous permet de reconnaître nos potentiels tout en restant humble, ce que je trouve essentiel, et entrer dans cette phase d'opportunité à saisir et de rencontres à ne pas manquer. Je trouvais que c'était une superbe carte pour cette année 2020. Si elle pouvait m'apporter tout ça, vraiment j'en serais plus que comblée. Voici pourquoi j'ai choisi cette carte pour cette première page. Pour le Monthly Log, j'ai choisi donc cette présentation-ci avec la carte de la tempérance. C'est une carte qui représente l'harmonie, l'équilibre et la maîtrise de soi. Elle est le symbole de la concentration et de la modération. C'est une carte qui nous invite à l'ancrage. Donc c'est vraiment une carte que je trouvais très intéressante aussi. Elle permet de prendre le temps pour faire les choses afin de les faire bien. Donc elle est vraiment liée au lâcher prise, au slow living et ça me parle énormément. Et ensuite j'ai choisi la carte qui est ici, qui est la carte du monde. Et la carte du monde est également une très belle carte puisqu'elle représente l'accomplissement, la liberté, l'harmonie et l'affranchissement des peurs. Donc si on pouvait s'affranchir de nos peurs pour 2020, ce serait vraiment génial. C'est une carte qui nous indique que nous sommes protégés par des énergies divines. Voilà, c'est une carte qui représente les 4 éléments dans cet arcane, donc qui a vraiment un équilibre et un bien-être. Donc ce sont des cartes qui m'ont inspirée pour illustrer ce monthly. Vous avez vu, j'ai fait des petites cases toutes indépendantes les unes des autres et j'ai choisi un thème couleur qui est tricolore avec du jaune, du rose et du bleu. Voilà, comme présenté sur les cartes tout simplement. Je ne suis pas allée chercher très loin. Vous pouvez le voir par exemple sur cette carte avec ce code couleur. Et on passe ensuite à la page suivante qui est mon habit tracker que j'ai voulu très simple, toujours avec ces petites étoiles et ces constellations que j'apprécie beaucoup.
et je suis venue voilà, traquer donc 6 choses particulières. Et puis à côté, on se retrouve avec mon mood tracker qui est sous cette forme. Je me suis inspirée de cette carte-ci, ce coup-ci, qui est la carte de la lune. Et j'ai eu l'idée de faire ces petites gouttes pour chaque jour que je vais venir colorer en fonction de mon humeur. Et vous avez ici le petit code couleur qui correspondra aux couleurs des petites gouttelettes. J'ai choisi cette illustration simplement pour l'ensemble des petits gouttelettes, puisque je pouvais en faire 31, parce que la signification de la carte est un petit peu moins positive. La lune, elle représente plutôt l'inquiétude, la désillusion, l'inconscient. Elle est le symbole de ce que l'on ne voit pas, de ce qui est caché. Donc par rapport aux émotions, ça peut être assez révélateur. Mais elle est souvent aussi associée à la tristesse, à la fausseté, à l'angoisse. Donc c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement. Mais j'ai beaucoup aimé l'illustration et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de l'utiliser. Sur la page suivante, ce sera ma page de gratitude et comme vous pouvez le voir, elle se présente un petit peu différemment. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire des petites cases que je viendrai remplir puisque je l'avais fait au mois de décembre. Je ne vous avais pas montré, mais voilà, comme ceci, j'ai rempli quelques cases. Il me reste encore à fignoler quelque chose, mais j'ai trouvé que c'était une présentation que j'aimais beaucoup. Du coup, j'ai voulu la garder pour ma page de gratitude et j'essaierai de remplir toutes ces petites cases. Je me suis inspirée de la carte de l'étoile qui est ici pour faire cette double page. La carte de l'étoile, c'est une carte qui est très positive. Elle représente la confiance, l'inspiration, la créativité, la réussite. Elle renvoie à la notion d'éclairage dans la nuit, de guide et de protection mystique. Cette carte représente ici, au travers de la lumière, le fait de lever des doutes, laisser place à l'espoir. Et la gratitude en est l'illustration, puisque quand on est reconnaissant pour des petites choses de la vie quotidienne qui sont parfois insignifiantes, je trouve que la vie devient beaucoup plus belle et beaucoup plus douce. Et du coup, ça ne serait vraiment pas envisageable pour moi de me passer de gratitude dans mon bullet journal. J'ai toujours utilisé ce code couleur, vous voyez. Ensuite, une nouvelle page qui fait son apparition dans mon bullet journal, c'est la playlist, puisque j'ai trouvé ça plutôt utile au mois de décembre. Alors si vous souhaitez que je vous filme mon bullet journal au mois de décembre, n'hésitez pas à me le mettre, mais je ne l'ai pas fait. Honnêtement, le mois de décembre est très hétéroclite, il n'y a pas vraiment de thème conducteur. J'avais pas trop envie de vous perturber avec un bullet journal totalement décalé. Voilà, donc ce mois-ci, je me suis réservé cette page de playlist dans laquelle je viendrai noter les 6 chansons favorites du mois. À côté, on a la page de vidéos, là où je viendrai noter toutes les vidéos que je publie sur YouTube. Et également, on a aussi les phases lunaires ici avec la lune, qui est la maîtresse des marées, de l'eau. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Pour terminer, voici 2 exemples de weekly. La première est on ne peut plus simple. Vous le voyez, j'ai juste tout simplement écrit les noms des jours ainsi que leurs numéros. Et je suis venue illustrer ici avec un petit denier. Voilà, donc elle est assez simple, cette première weekly. La deuxième weekly a été un petit peu différente, vous voyez. J'ai noté ici dans des cases et je suis venue illustrer notamment avec la carte du battleur qui est ici. J'aime beaucoup sa signification puisque cette lame donc nous enseigne qu'il y a matière à travailler, qu'il est temps de prendre conscience de nos capacités afin de mieux appréhender de quelles armes nous disposons pour avancer dans la vie. Et c'est une carte qui symbolise tout simplement le démarrage, le commencement, la stabilité, la construction. Quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle année 2020 ? Voilà pour ces quelques premières pages de mon bullet journal. J'espère que le fait que je vous présente les cartes ne vous aura pas trop saoulé, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, le tarot de Marseille, c'est un jeu que je ne maîtrise pas du tout parce qu'il est assez complexe au niveau du tirage et au niveau de l'interprétation. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment travaillé sur ce jeu pour pouvoir me faire des tirages. Mais voilà, je trouve qu'il est extrêmement bien dessiné. En tout cas, il me
donne envie de pouvoir le travailler parce que moi je connaissais un autre tarot de Marseille qui est d'ailleurs très ancien, dont les illustrations sont pas extraordinaires, il me donnait pas du tout envie, et là je suis vraiment conquise par ces très belles illustrations. Il y a un côté artistique, voilà, et j'adhère complètement au très joli travail de Frédéric Agide. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour ce mois de janvier, un beau commencement et surtout, évidemment, vous le savez, beaucoup d'amour et de bonheur pour cette année 2020. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais un gros bisou, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.